Bonjour à vous, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon trio de base pour m'aider au quotidien au niveau de mon bien-être et éventuellement des petits bobos que je peux traverser. Alors, je vous ai parlé déjà de l'argile, qui est déjà une très bonne base. Je vous ai parlé aussi de l'huile de coco. Donc ça, c'est vraiment deux produits que j'utilise. Alors l'huile de coco au quotidien, l'argile selon les besoins, mais c'est quand même plusieurs fois dans la semaine. Donc vraiment un produit que j'utilise régulièrement. Et donc j'aimerais, j'ai dit le trio, mais finalement ça va être le quatuor. Et donc il y a deux autres dont j'aimerais vous parler, que j'utilise aussi régulièrement. C'est l'extrait de pépins de pamplemousse que l'on trouve sous différentes appellations par rapport aux marques, mais ça c'est vraiment le basique. Et donc c'est une sorte, c'est en petit tube et liquide, et on peut l'utiliser soit par voie orale, ce que je fais relativement rarement en fait. Ils estiment que ça peut être comme un antibiotique, soit par voie externe, et ça c'est vraiment la façon dont je l'utilise le plus. Je l'utilise justement avec l'huile de coco quand vraiment je sens que là il y a besoin d'agir au niveau local, mais souvent je vais l'utiliser comme antiseptique. Je vais l'utiliser en fait quand je me coupe, quand je me blesse, quand j'ai quelque chose où je me suis fait mal. Alors bon, moi j'ai tendance à manger les peaux autour des ongles, donc souvent ça finit par atteindre la chair, et donc après j'ai mal, donc je mets souvent un pansement, et sous le pansement, avant de mettre le pansement, je mets une goutte de citrobiotique. Je m'en sers aussi pour le conduit auditif, mais pas comment dire, pas jusqu'au fond. Voilà, je mets juste au niveau du conduit avec un coton-tige, et je trouve que ça aide beaucoup par exemple à la cicatrisation quand j'ai des blessures, et puis c'est très bon aussi, c'est un très bon antifongique. Ça je le dois, l'information en tout cas, alors j'ai lu des choses dessus, hein, mais l'information je la dois à un pédicure podologue que j'avais été voir pour des problèmes aux pieds, et j'avais pas du tout de mycose, hein, mais il m'avait expliqué que si un jour j'avais une mycose, la meilleure chose que lui il avait vu, il était jeune en plus, hein, il venait de démarrer dans son activité. Il disait en fait que le meilleur produit qu'il avait vu, c'était ça, c'était l'extrait de pépins de pamplemousse, que en fait mettre une goutte, alors voilà, on peut en mettre, je sais pas ce qu'il m'avait dit comme parce que j'ai jamais eu, donc j'ai pas eu après à tester, mais bon, je suppose qu'en mettant une ou deux fois, voilà, 3 fois maximum dans la journée avec un pansement. En tout cas, lui, il disait que c'était hyper efficace, que c'était vraiment le plus rapide, et que ça permettait d'éradiquer la mycose de façon beaucoup plus efficace que les autres produits qu'il connaissait. Donc ça, j'avais retenu parce que quand même, c'est assez rare d'avoir des professionnels de santé qui puissent, quand ils ne sont pas homéopathes, puissent avoir des suggestions de produits comme ça, juste naturels, qu'on peut trouver en boutique bio. Du coup, moi, je l'utilise plutôt comme voilà, comme antiseptique plutôt que les autres produits, parce que l'intérêt, c'est qu'en fait, je l'emmène, j'en ai toujours sur moi. Je l'ai mis dans une petite pot à pipette, et comme ça, je peux mettre facilement s'il y a besoin. Et et puis ça se conserve, je trouve, plutôt bien. Voilà, c'est assez pratique. Ça met du temps, hein, enfin on le garde assez longtemps. Et donc voilà, c'est un produit que j'ai toujours avec moi. Et comme je vous dis, on peut l'utiliser en voie interne si on a mal à la gorge. Voilà, il y a tout un petit bouquin que j'avais acheté, j'ai retrouvé l'autre jour, là j'ai fait du tri. Où ils expliquent tout ce qu'on peut faire avec. Dans les magazines bio, on trouve souvent des articles où ils disent aussi tout ce qu'on peut faire avec. Donc en fait, c'est vraiment, moi je l'utilise à 1% peut-être de ses capacités par rapport à ce que je pourrais l'utiliser. Donc si jamais vous êtes curieux, ou que vous aviez déjà vu et que vous ne saviez pas trop comment l'utiliser, n'hésitez pas à faire des tests. Et puis voilà, si ça passe pas, ensuite vous allez voir le médecin, et puis vous prenez d'autres indications. Mais je trouve que en première instance, c'est vraiment très très pratique.
Et donc le deuxième dont je voulais vous parler, c'est le chlorure de magnésium. Donc ça, le chlorure de magnésium, j'en ai entendu parler il y a vraiment un bon moment quand j'étais étudiante, par la mère d'un ami qui travaillait en pharmacie et qui m'avait dit que c'était bon de faire des cures de chlorure de magnésium pour nettoyer en particulier les intestins, parce que le magnésium c'est très efficace pour le transit. Et du coup à partir de là, je prenais donc ces sachets de 20 grammes qu'on mélange avec 1 litre d'eau. Et ensuite, alors c'est vraiment pas bon. Moi l'amertume, j'aime assez, mais pas toutes les formes d'amertume. Et celle-là, elle est vraiment très très forte. Donc c'était assez fort en goût. Mais par contre, c'est vrai que ça nettoie bien, c'est efficace. Et c'est vrai que j'avais fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'avais un peu lâché l'affaire. Et c'est quand j'étais à la montagne, c'est à nouveau un autre ami qui m'en a parlé. C'était venu un peu comme ça et qui disait qu'il en faisait des cures l'hiver et que ça permettait justement de nettoyer le corps mais d'aider aux défenses immunitaires. Je sais que j'avais lu des articles. Alors bon, tout ça c'est relativement controversé hein, forcément parce que c'est des produits naturels, qu'il n'y a pas toujours des études pour. Mais je me rappelle quand il y avait eu le problème de du chikungunya là, j'avais vu des articles qui disaient que ça pouvait être très efficace contre cette maladie. Et bon ben voilà, moi j'ai pas été confrontée non plus, donc pas testé. Mais ceci dit, j'aime bien prendre le chlorure de magnésium en cure aussi, plutôt voilà à l'entrée de l'hiver. Ça permet de nettoyer le corps et ça renforce aussi au niveau des défenses immunitaires. Honnêtement, je sais pas du tout si ça permet de faire une supplémentation en magnésium parce que c'est pas la même forme que ce qu'on peut prendre en complément autrement. Aujourd'hui, je la prends plus à la pharmacie sous forme de sachet, je la prends en boutique bio en paillettes de nigari. Donc le nigari, c'est des paillettes de chlorure de magnésium, mais naturelles, récupérées directement dans la mer. Il n'y a pas eu de transformation comme on peut avoir où c'est pas du tout chimique. Je sais pas si c'était chimique les autres, mais bon, je le prends sous cette forme-là. Et alors c'est très efficace pour le transit justement. Donc si jamais par exemple pendant les fêtes ou qu'on va à un endroit et on mange pas comme d'habitude et que du coup ça a tendance à encombrer le système digestif, c'est vraiment efficace pour aider le système. En revanche, en ayant suivi des vidéos, j'en ai partagé une là récemment de Jade Allègre, elle expliquait que elle trouvait que l'argile était mieux parce que c'est comme on le transporte de façon sèche, et ben en fait il n'y a pas de risque par rapport aux conditions extérieures, le climat et tout ça, alors que pour le chlorure de magnésium, ben en fait surtout le nigari dont je vous parle, ben c'est comme le sel, donc ça peut absorber l'humidité, donc des fois ça se transforme un peu, donc c'est pas un produit hyper stable. Et puis en fait c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu jusque-là. Elle expliquait que ça pouvait fatiguer les reins et que donc elle utilisait vraiment le chlorure de magnésium que dans des moments de crise où ça pouvait vraiment nettoyer le corps pour l'aider, mais assez rarement finalement, puisque elle trouvait que c'était pas forcément bon pour les reins, en tout cas en cure dans la durée, comme on peut le faire avec l'argile. Donc je tenais à vous indiquer aussi cette limitation là qu'elle donne. Et puis du coup, comme on parle du chlore de magnésium, finalement je vais en donner un troisième que j'utilise pas souvent beaucoup, mais dont je fais des cures régulièrement, et ça je trouve ça hyper bon. C'est le sérum de Quinton. Alors ça a d'autres noms en fait, mais c'est de l'eau de mer. Alors on a en isotonique et en hypertonique. Isotonique, ça veut dire que c'est au même niveau que ce qu'on trouve en mer, et hypertonique c'est plus concentré, et donc les deux sont pour des usages différents. Alors ça c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, mais par exemple l'hiver ou dans les moments où on a besoin de plus d'énergie, c'est vraiment un produit naturel. Le sérum de Quinton a été interdit en intraveineuse, mais pendant un moment ça a été utilisé comme tel parce que c'est très proche du pH et même de la composition du sang. Et donc c'est un très bon complément. Donc certains l'appellent le plasma même, hein, le plasma de Quinton. Quinton étant le découvreur. Hein. Donc si vous avez envie de faire des recherches, n'hésitez pas.
Et moi en fait j'adore, c'est hyper bon. Alors peut-être que là aussi tout le monde sera pas d'accord parce que c'est très salé quand même, c'est salé et un peu amer aussi comme quand on boit la tasse. Mais en fait j'aime beaucoup ce goût-là. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas mal été, moi j'ai vécu près de pas loin du bord de mer et que donc j'ai ce côté où j'aime beaucoup le côté iodé. Mais en tout cas c'est un super complément parce que c'est très riche en tous les minéraux et c'est très proche du sang, donc ça apporte vraiment ce dont on peut avoir besoin. En revanche, ça a un coût. C'est pour ça que moi je ne fais pas très souvent, parce que contrairement au chlorure de magnésium en Igari ou aux pépins, enfin aux extraits de pépins de pamplemousse qui ont un certain prix à l'achat mais qui durent longtemps. Là, on est sur des cures où ça demande, c'est des ampoules et du coup, c'est des cures relativement courtes et le coût est quand même assez élevé. Par contre, quand on est vraiment dans un moment où on a besoin, ça peut être vraiment un complément. Et moi, je vous dis, en plus, au niveau du goût, je trouve ça pas mal. Je crois qu'il faut le garder un peu dans la bouche en plus. Donc, à tester, si jamais ça vous dit. Donc, voilà pour ce petit complément par rapport aux produits de base que je garde moi pour mon bien-être et ma santé au quotidien, et j'avais pas envie de vous faire une vidéo séparée, donc j'espère que ça vous a apporté des informations utiles, et puis si c'est pas le cas, j'espère quand même que ça vous a intéressé, et puis écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense que là j'ai fait le tour par rapport à ces vidéos là. Je vais passer sous un autre format et donc je vous ferai une petite présentation dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi.